Alors, c'est bon de chercher des idées de business à tout moment, de vouloir se lancer en business, mais c'est encore plus important de savoir gérer un business. Et c'est l'essence même de cette chaîne-là, comme ça. Pouvoir vous aider à gérer, à manager vos business, vous apporter toutes les aptitudes de gestion. Mais aujourd'hui, on va voir particulièrement les erreurs à éviter quand vous êtes en train de lancer un business. Et c'est tout de suite. Bienvenue à bord. Sur cette chaîne, on aborde toutes sortes de sujets pour bâtir, gérer et faire croître vos business, mais aussi pour faire croître vous-même en tant que personne. Let's go! La première erreur, c'est de n'avoir pas fait une étude de marché ou bien d'avoir fait une étude de marché en fait qui était pauvre, qui était vraiment limitée. Parce qu'il est vraiment facile de s'emballer, on a une belle idée, on entend parler ça et là d'idées de business, on se lance directement. Mais il faut d'abord vérifier en fait la viabilité de cette idée d'entreprise-là, cette idée de business. Et il faut aller faire une étude de marché, il faut en parler autour de vous, il faut aller chercher vraiment les informations. Il faut vraiment éviter de garder les choses pour vous. Je sais que dépendamment des cultures, il y a des gens qui sont vraiment pour la grande politique du secret. Je ne suis pas contre cette politique du secret, mais vraiment, en business, c'est parfois quelque chose à éviter d'être trop secret. Si vous savez que vous voulez mener une étude de marché et que ce que vous voulez en fait chercher comme information, c'est relié à des choses assez confidentielles que vous voulez développer, n'hésitez pas à faire signer une entente de confidentialité. Par exemple, si vous allez interroger des clients potentiels, faites signer quelque chose, une espèce de décharge, un document en fait qui va un peu vous assurer que les gens ne vont pas passer partout là et puis raconter votre idée si c'est des éléments que vous voulez en fait garder confidentiels. Et allez-y dans ces lieux-là, dans ces groupes, que ce soit en présentiel ou même en ligne, qui parlent de business, qui parlent d'affaires, pour aller en fait échanger avec des gens. C'est vraiment une clé puissante pour effectuer votre étude de marché. Ne vous isolez pas parce que vous avez absolument besoin du maximum d'informations. Quand on vous donne une idée de business, elle a beau être magnifique, vous êtes comme waouh, mais là où ça devient vraiment extraordinaire et vraiment assez sérieux, c'est quand vous êtes capable de la mettre en place et quand vous êtes capable ensuite de gérer ça pour que vous puissiez atteindre le succès. Là, c'est vraiment la clé. La deuxième erreur que beaucoup commettent vraiment, c'est au niveau du business plan. Le business plan, en fait, beaucoup ont peur de ça, mais c'est pas quelque chose de très compliqué. Dites-vous que vous voulez mettre par écrit en fait la méthode ou la façon dont votre entreprise va fonctionner. Donc la belle idée de business que vous avez recueillie ou que vous avez développée vous-même dans votre esprit là, comment est-ce que concrètement elle va se matérialiser? Donc il faut des écrits. Bien sûr, il y a des sections d'un business plan qu'il faut avoir en général, il y a des critères à respecter, etc. Mais dites-vous que l'idée globale, c'est de pouvoir avoir une feuille de direction. C'est de pouvoir vous guider parce qu'il y a différents éléments qu'il va falloir mettre en place. Qui dit business dit plein d'aspects à vérifier, plein d'aspects à mettre en place. Donc c'est vraiment ça. Vous ne pouvez pas juste quitter un point A, aller à un point B et vous n'avez aucune idée du chemin. Vous êtes comme oui, je suis au point A et je me rends au point B. D'accord ? Mais c'est pas la magie, vous passez par quel chemin? Donc c'est un peu ça, les détours que vous allez prendre quand vous allez tourner à gauche, vous allez peut-être vous arrêter pour mettre de l'essence, vous allez vous arrêter pour manger, supposons que c'est un long voyage que vous faites, vous allez peut-être vous arrêter pour vous reposer. Donc l'idée du business plan, c'est vraiment ça. Donc c'est quelque chose qui est capital, même si c'est un petit commerce de fruits et légumes ou je ne sais quoi que vous voulez mettre en place,
écrivez un document, écrivez quelque chose. Parce que l'esprit de l'homme est limité. Donc, ce que vous avez pensé, les projections, les prévisions que vous avez aujourd'hui, dans 3 mois, dans 6 mois, vous pouvez être perdu. Vous n'allez plus vous rappeler de ça. Parce qu'il y a plein de choses qui vont venir devant vous. Et si vous avez pris le temps de rédiger ça, de mettre ça par écrit, eh bien, vous avez un outil puissant pour pouvoir vous rappeler de oui, j'avais prévu ça, j'allais utiliser tels outils, j'allais aller me renseigner ici, etc., etc. Donc, le business plan, je vais pouvoir revenir là-dessus en long et en large dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment un outil dont on ne peut pas se passer. Quelle que soit la grandeur de l'idée que vous avez ou quelle que soit sa petitesse aussi, le business plan est incontournable. Ne pas en rédiger un, ça vous prédispose déjà pour l'échec. Ah oui. Le 3e point ici, c'est de viser trop haut. Et dans ce point-là, j'ai comme rassemblé des sous-points. Le premier sous-point, c'est par rapport à la taille du marché. Donc, si vous avez des visions ou des prévisions trop optimistes par rapport au marché auquel vous allez vous attaquer, donc vous commencez à recruter des personnes, vous commencez à prendre un grand local et tout ça. Donc, vous voyez en fait gros là. C'est pas mauvais, mais vous devez vous rappeler qu'il faut vraiment commencer petit, tout en ayant une grande vision. Ça, c'est vraiment des erreurs que beaucoup commettent parce que l'idée, elle est tellement géniale. Ça va se développer. Donc, on s'engage vraiment dans des achats. On s'engage dans le recrutement. On s'engage dans plein d'affaires. Ça, c'est lié au point précédent. Parce que si vous n'avez pas pris le temps justement de faire un business plan, c'est là où vous pouvez commettre toutes ces erreurs-là. Une autre erreur par rapport à viser trop haut aussi, ça va l'assimiler au fait de confondre un peu le revenu, le chiffre d'affaires et puis vos bénéfices. Donc, quand vous vous engagez comme ça dans des dépenses extrêmes, en retour, vous avez un certain volume, vous pensez que vous en sortez bien. Mais au moment de faire les calculs, vous rendez compte que vous n'avez pas en fait de grands bénéfices parce qu'il y a une nette différence entre le bénéfice, le profit vraiment que vous avez et le chiffre d'affaires que vous vous faites. Si vous êtes engagé dans de grandes dépenses, ça va faire en sorte que votre bénéfice, en fait, votre profit réel là, il baisse. Et ça, c'est vraiment une erreur à éviter. Ne confondez jamais revenu ou chiffre d'affaires avec profit ou bénéfice. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Un autre sous-point dans cette catégorie-là, c'est le fait de se diversifier trop tôt. Donc, à peine vous avez commencé, vous êtes tellement emballé, vous avez la niaque, comme on dit là, vous voulez vraiment prouver que vous êtes capable, vous voulez des résultats, de gros résultats rapidement. Mais l'erreur, en fait, ici, de se diversifier trop tôt, c'est que vous pouvez vous positionner vraiment pour l'échec en faisant ça. Donc, vous commencez déjà à lorgner de nouveaux marchés alors que vous êtes à peine au début, ou bien une nouvelle en fait localisation géographique, un nouveau segment de clientèle. Tout ça, c'est des choses à éviter. Pensez vraiment à votre cœur de métier au début. Et puis, selon les prévisions, selon l'analyse financière que vous allez faire, que ce soit tous les 3 mois, tous les 6 mois, ça va pouvoir vous orienter et vous indiquer à quel moment vous pouvez ajouter d'autres éléments. Même si vous êtes optimiste, vous êtes vraiment comme plein d'assurance, allez-y, mollo. Une autre erreur qu'on fait souvent au début, qu'on peut facilement commettre aussi tout au long, c'est de perdre en fait le regard posé sur nos concurrents. Et les concurrents, ça peut être de différentes façons. Ça peut être une nouvelle entreprise qui entre sur le marché, mais ça peut être aussi une entreprise qui existe déjà et qui commercialise un nouveau produit qui est une version qui est, disons, améliorée du produit que vous commercialisez déjà. Quand on parle d'analyse concurrentielle ou d'observer les concurrents, moi j'aime bien mettre un bémol ici parce qu'il y en a qui deviennent de vrais espions. Il y en a qui espionnent de façon, on va dire, assez négative et assez dérangeante leurs concurrents, qui font de sales coups, des coups bas.
Ça, ce n'est jamais bon pour vous. En business, là, faites le maximum pour faire les choses dans la transparence, dans l'intégrité, vraiment en respectant une certaine éthique. Vous n'avez pas besoin de devenir un mauvais espion. Plusieurs fois, moi, j'ai vu des choses comme ça. Des gens vraiment se faire des coups bas horribles. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez plusieurs outils pour pouvoir justement observer votre concurrent, pour voir comment il s'en sort. Vous avez d'innombrables outils pour le faire. Voici quelques-uns de ces outils-là. Vous avez la publicité. Quand votre concurrent fait de la pub, ça vous indique un peu ce qu'il met de l'avant, comment il le met de l'avant, à quel prix il le vend, quelle est sa stratégie, comment est-ce qu'il se positionne. Tout ça, vous avez toute cette information-là juste à travers une pub. Les articles de presse. Quand il y a des articles, il y a des nouvelles concernant votre concurrent, tout ce qui est dit dedans, c'est de l'or pour vous. Les expositions, les foires commerciales. Donc, si votre concurrent se retrouve dans une foire, allez-y, baladez-vous là-bas, regardez un peu tout ce qu'ils font, comment est leur stand, comment est-ce qu'ils approchent la clientèle, qu'est-ce qu'ils mettent de l'avant. Donc, tout ça, c'est des éléments. Vous avez qu'à étudier vraiment leur présence là-bas et juste ça là, c'est waouh comme mine d'or d'informations pour vous. Évidemment, vous avez la recherche web. La recherche sur Internet, juste une recherche rapide, leur site Internet, leurs réseaux sociaux, l'interaction avec les clients, toutes leurs traces en fait en ligne, ça vous aide pour pouvoir récolter des informations. Vous pouvez faire des questionnaires aussi, des questionnaires que vous pouvez adresser à vos clients potentiels, mais aussi des questionnaires que vous pouvez adresser aux clients actuels de vos concurrents pour aller recueillir le maximum d'informations. Vous pouvez aussi, par exemple, s'ils ont des newsletters, vous abonner aux newsletters de vos concurrents ou bien aller chercher leurs dépliants marketing. Quand ils font les flyers, ils les passent à des clients. Mais vous pouvez vous faire passer pour un nouveau client. Et à travers justement ce type de dépliant-là, vous allez avoir beaucoup d'informations sur votre concurrent pour pouvoir mieux vous positionner aussi. Bien sûr, quand vous avez toutes ces informations-là que vous recueillez, ça doit vous servir en fait pour agir, pour vous positionner, pour mieux bâtir votre stratégie et surtout même pour vous réorienter. Parce que vous pouvez avoir une idée à la base et après avoir fait toutes ces étapes-là, après avoir vraiment confronté le marché, après avoir reçu toutes ces données-là concernant votre concurrence et concernant votre clientèle potentielle, eh bien, vous allez revoir vos stratégies, peut-être même vos prix, tout ce que vous allez mettre en place, vous allez réétudier ça à nouveau. Il ne s'agit pas juste de recueillir ces informations-là juste pour les savoir. Mon concurrent fait ci, il fait ça. La suite, c'est quoi? Donc, c'est vraiment pour l'utiliser. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et partager.